à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler aujourd'hui de 3 clichés sur les personnes obèses. Alors j'en ai sélectionné 3 parce que sinon la vidéo aurait été beaucoup trop longue, voilà. Alors vous devez vous demander, pour tous ceux qui arrivent sur la vidéo, pourquoi je parle des clichés sur les personnes obèses. Et bien tout simplement parce qu'il y a bientôt 4 ans de cela, j'étais moi-même obèse, je pesais à l'époque 110 kg et j'ai eu recours ensuite à la chirurgie bariatrique, plus précisément à la sleeve, pour m'aider à perdre du poids et j'ai perdu plus de 40 kg depuis. Voilà. Alors, pour en revenir au sujet, je trouvais intéressant d'évoquer un petit peu les clichés que l'on peut entendre en tout cas quand on est en situation d'obésité. Tout simplement parce qu'aujourd'hui que j'ai perdu du poids, eh bien j'ai pu me rendre compte aussi de la différence entre ce que l'on entend et la réalité des choses, et je trouvais ça intéressant d'en discuter, voilà. Donc la première chose qui m'est souvent revenue aux oreilles, c'est le fait de dire que les personnes obèses, eh bien elles sont obèses tout simplement parce que elles ont un manque de volonté, que ce sont en gros des personnes qui sont toute la journée assises sur leur canapé à manger, etc., et qui n'ont pas la volonté de pratiquer un sport, comme si en fait l'obésité n'était pas une maladie. Il faut savoir quand même que l'obésité c'est une maladie, c'est reconnu, tous les médecins le disent aujourd'hui, mais je pense que ça reste quelque chose qui est méconnu du grand public. Beaucoup de personnes s'accordent à dire que c'est un manque de volonté, que voilà, il suffit de manger équilibré, de pratiquer un sport pour perdre du poids, ce qui est totalement faux. L'obésité c'est une maladie qui est complexe, dans laquelle il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'est revenu souvent aux oreilles, et pourtant voilà, moi-même dans mon parcours de vie j'ai pratiqué notamment du sport qui m'a pas permis de retrouver un IMC dit normal. J'ai aussi eu plusieurs phases de régime, de rééquilibrage alimentaire, pareil, qui m'ont certes fait perdre du poids sur une période donnée, mais pas sur le long terme. Donc aujourd'hui je suis vraiment en mesure de pouvoir certifier que c'est pas qu'une question de volonté, ce n'est pas qu'une question d'alimentation ou de pratique sportive, c'est un tout, mais c'est aussi et surtout la prise en charge de l'obésité par le corps médical, un suivi assidu, etc. Donc bien évidemment on peut perdre du poids sans avoir recours à la chirurgie bariatrique, là-dessus je suis totalement d'accord à ce sujet-là, mais pour autant de faire un raccourci en disant que les personnes qui sont obèses, c'est parce que ce sont des personnes qui n'ont aucune volonté de se prendre en main pour perdre du poids, pour avoir une bonne hygiène de vie, etc. C'est quelque chose qui est vraiment faux, et en plus qui peut être blessant parce que voilà, justement quand on est en phase où on essaye voilà, de reprendre une hygiène de vie, de pratiquer un sport, etc., entendre ce genre de phrases qui finalement sont insensées, sont plutôt démotivantes qu'autre chose. Voilà. Le deuxième cliché que j'ai beaucoup entendu aussi lorsque j'étais obèse, et que j'entends encore maintenant bien sûr, mais disons que voilà, je le prenais encore plus à cœur quand j'étais concernée par la situation, c'est de dire que les personnes qui sont en situation d'obésité sont feignantes. Ça c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours vraiment énervée, encore aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui est totalement faux. Une personne qui est feignante, elle est feignante, c'est son tempérament, qu'elle soit obèse ou qu'elle soit dans un IMC normal, elle restera feignante. Je veux dire, si j'ai perdu plus de 40 kilos, je suis pas moins feignante ou plus feignante, non, je reste la même. Je veux dire, quand j'ai commencé à perdre du poids, ma cadence de travail est restée la même. Je me suis pas mise à d'un seul coup travailler 2 fois plus vite, c'est totalement faux. Voilà, je veux dire, il y a des choses qui sont une aberration d'entendre ça. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'énerve vraiment. Je pense que ça doit se voir d'ailleurs dans ma manière de le dire. Je trouve que c'est injuste, et je sais même que j'ai eu des retours d'expérience que des personnes dans un cadre professionnel ont pu être victimes de ce genre de clichés, et je trouve ça vraiment voilà, c'est injuste pour moi, et c'est dépourvu de sens. Il y a rien qui justifie ça quand on voit que
parfois des employeurs à compétences égales vont préférer prendre une personne qui n'est pas en obésité. Sur quels critères? On ne sait pas, hein, parce qu'une personne, je vous donne un exemple, qui fait un travail administratif ou au téléphone, ou mais même un travail qui demande d'être dynamique en fait. Il n'y a pas de raison que la personne soit moins productive qu'une personne qui est dit avec un IMC normal en fait. C'est totalement faux. Moi je pense que le dynamisme c'est pareil, c'est aussi une question de tempérament, de caractère, et ça n'a rien à voir avec la corpulence physique qu'on peut avoir. Alors après effectivement, moi dans ce que moi j'ai vécu personnellement, c'est certain que si on me donnait un travail très physique, mais quand je dis physique, c'est vraiment physique quoi, je veux dire c'est pas devoir me déplacer ou quoi, ça j'avais aucun problème. Maintenant si on me donnait quelque chose où il fallait se mettre accroupi, debout, accroupi, debout, accroupi, debout à une cadence folle, c'est certain que j'aurais peut-être été un peu moins productive, mais enfin je veux dire globalement quand on regarde l'ensemble des postes de travail qu'il y a dans tout le pays, je pense pas que ce soit très représentatif. Donc voilà, c'est une petite parenthèse parce que je sais que voilà, peut-être qu'il y en aura un ou une d'entre vous qui seront concernés dans la situation. Donc voilà, moi je sais que si j'avais été dans cette posture-là, peut-être que là, sur un type de poste comme ça, j'aurais pu être un peu moins productive. Mais encore une fois, je pense que ça reste à la marge. Et pour autant, c'est quelque chose qu'on entend souvent et que, encore une fois, je trouve ça très injuste. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez été victime de ce genre de choses. C'est très intéressant de pouvoir le lire, de pouvoir échanger à ce sujet aussi pour tous ceux qui sont en parcours ou qui sont déjà opérés. Mais voilà, avoir un retour, c'est intéressant. Le troisième cliché aussi que j'ai assez souvent entendu, c'est dire que les personnes qui sont en situation d'obésité ne prennent pas soin d'elles. Alors ça, c'est vraiment quelque chose auquel je peux témoigner personnellement parce que quand j'étais obèse, eh bien j'étais quelqu'un effectivement, voilà, j'ai toujours été simple dans ma manière de m'habiller, avec des choses assez classiques. Le matin, c'était rapide dans la salle de bain. Voilà, je vais me lisser les cheveux, un coup de maquillage rapide, voilà, des vêtements et voilà, je pars au travail. Aujourd'hui, et je pense que vous le voyez à travers mes vidéos, je reste la même, c'est-à-dire que je passe pas plus de temps dans ma salle de bain, je me maquille pas plus et mon style vestimentaire n'a pas énormément évolué, hein. Je reste assez classique. Alors bon, à la limite que le style vestimentaire évolue, c'est une chose, mais quand on parle de prendre soin de soi, souvent c'est quand on aime se pouponner, voilà, prendre soin de sa peau, de son corps, plein de choses comme ça. Moi, ça n'a pas forcément été dans mon tempérament avant et vous voyez, ça va bientôt faire 4 ans que j'ai perdu plus de 40 kilos et je ne suis toujours pas dans cette façon d'être, donc peut-être qu'un jour ça viendra. En tout cas, je pense que ça ne dépend pas à savoir si on est obèse ou pas obèse, ça n'a rien à voir. Je pense que c'est un état d'esprit qui est personnel, c'est ce qu'on a envie de faire pour nous, pour notre image, et en aucun cas ça dépend de notre corpulence physique. Il y a des personnes qui sont obèses et qui sont très apprêtées, qui vont prendre beaucoup soin d'elles, etc. Et à l'inverse des personnes minces qui ne le font pas du tout. Donc voilà, encore une fois, je trouve que c'est dépourvu de sens, que ça n'a pas lieu d'être. Et puis je comprends même pas en fait pourquoi ça ressort. Alors bon, j'ai essayé de penser à la question, mais très sincèrement, à un moment donné, j'ai pensé quand même de me dire, parce que effectivement, quand j'étais vraiment au plus élevé de mon poids, j'avais tendance à m'habiller, mais sans trop regarder ce que je portais, parce que voilà, j'aimais pas m'habiller, j'aimais pas la personne que j'étais, etc. Et je me suis dit peut-être que finalement, c'est ça aussi qui renvoie cette image-là, mais un jour, je me suis attardée dans la rue à regarder en fait un petit peu le look, le style vestimentaire des gens que je croisais. Mais je me suis rendu compte qu'il y a énormément de personnes finalement qui étaient de corpulence dite normale et qui n'étaient pas plus apprêtées que je pouvais l'être quand moi j'étais au maximum de mon poids, etc. Donc voilà, c'est là que je me suis dit c'est vraiment quelque chose
voilà, cliché et qui n'a pas lieu d'être. Voilà. N'hésitez pas du coup à me dire si vous avez eu d'autres clichés, si vous en entendez, ou voilà, si vous avez été confronté à d'autres clichés. C'est toujours intéressant d'échanger. Ça permet aussi de se préparer aux réflexions qu'on peut avoir ou même d'évoluer sur certains points de vue. Je trouve ça plutôt chouette d'échanger ça avec vous. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous répondrai comme toujours. Et puis je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.